A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. De par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager la vidéo, à la liker, à souscrire à la chaîne. Souscrire à la chaîne, ce qui nous permet d'être financés par YouTube et acheter les livres tels que ceux que vous voyez derrière, mais qui n'ont pas été achetés par YouTube, payés par YouTube, mais par mes propres deniers et aussi par l'aide de certaines personnes qui nous aident sur le projet de Tipeee. C'est pour ça, aider aussi le projet Tipeee culturel musulman universel qui a besoin de vos dons et non de vos zakats. Ne l'oublions pas, ce sont des dons et non pas votre zakat que nous cherchons pour nous aider dans le projet Tipeee que vous verrez dans le lien où tout est expliqué, autant pour les expositions et aussi la diffusion de ces livres que vous voyez derrière. J'en ai à peu près 600, un peu plus de 600 et qu'il en faudrait un peu plus de 1000 pour diffuser via un bibliobus à travers toute la France pendant une durée à peu près de 5 ans. Inch'Allah, si Dieu le veut, et nous demandons à Dieu le Très-Haut exalté soit-il, de vous insuffler durant ce mois de jeûne du mois de Ramadan, à vous tous, que vous êtes en France, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, Afrique du Nord, au Proche-Orient, en Amérique, il y a des gens d'Amérique qui nous écoutent, du Japon et autres, de nous aider, et on vous mettra le lien PayPal international où vous pouvez le faire. Inch'Allah, nous demandons Dieu, Allah Ta'ala, de vous insuffler cet esprit de générosité, de fraternité, de solidarité durant ce jeûne du mois de Ramadan, par un don et non pas par votre zakat. Les zakat, c'est fait pour les meskines, pour les pauvres, les vrais pauvres. Et aussi pour ceux qui veulent, pour aider ceux qui veulent rentrer dans la foi de l'obéissance, dans l'obédience, l'islam. N'oublions pas, on doit aussi aider ceux qui veulent apprendre la religion. L'argent aussi est fait pour ça. Nous ne pouvons être en communication avec le péché, le mal, l'iniquité, et en même temps être en communion avec le Seigneur, notre Dieu. Et c'est pour ça, chers amis, chers croyants, combien de fois n'avons-nous pas invoqué le nom de notre Seigneur dans une situation bien précise? La maladie, la détresse, l'oppression, tout ce qui est de ce bas monde ici-bas, et malheureusement en oubliant l'au-delà et la protection contre le tourment de l'enfer. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate Al-Ghafir, celui qui pardonne, au verset 60, notre Seigneur dit, implorez-moi et je vous répondrai. Wa qala rabbukum ad-duni astajib lakum. Mais je vais vous citer le verset complet et là c'est plus intéressant. C'est ce que j'ai donné dans un short, ce propos, mais on va le détailler. Inch'Allah, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que ça vaut le coup. Et c'est fait pour vous, surtout pendant ce mois de jeûne de Ramadan, qui est plus intéressant ce genre de vidéo, je pense, que de regarder certaines vidéos où c'est plus des gens qui le chauffent, qui regardent comme ça, pour le plaisir de passer un peu de temps. Alors que le mois de Ramadan, il est précieux, on ne doit pas le perdre. Dieu nous dit, Allah Ta'ala, le Très-Haut exalté soit-il, dans cette sourate Al-Ghafir, au 40, celui qui pardonne, verset 60, et votre Seigneur dit, appelez-moi, implorez-moi, et je vous répondrai, je vous ne décevrai pas. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer humilié. Wa qala rabbukum ad-duni astajib lakum. Inna alladina yastakhibuna an ibadati sayakhudluna jahannama dakhirina. Appelez-moi, implorez-moi, je vous répondrai, je ne vous décevrai pas avec des supplications, ça veut dire approchez-vous de moi avec obéissance et je vous répondrai selon mon désir, le désir de Dieu, Allah Ta'ala. Lui le Très-Haut exalté soit-il. Dieu, gloire à lui, nous explique les mauvaises conséquences de ceux qui sont arrogants, méprisants, refusant l'adoration envers lui, Dieu seul, l'unique, non engendré et qui n'a pas engendré. Le jour de la résurrection, Yom el-Kiyama, ils seront dans un état d'humiliation et de mépris et par Dieu.
ce que je ne souhaite à personne. Dieu nous en préserve. Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, par sa bienveillance et grande grâce envers ses serviteurs, les invite à ce qui est bon pour leur religion dans ce bas monde. C'est pourquoi, à travers tous ces prophètes, messagers et avertisseurs de Dieu, et la liste est longue, depuis l'aube des temps de la création, il n'a pas cessé d'inviter par ses commandements aux humains de prier. De prier, ça veut dire, c'est pas juste faire une prière, c'est une prière supplicatoire. En fait, d'avoir la supplication dans l'adoration en leur promettant de leur répondre selon son jugement. Dieu, le juste et juge, a juré à ceux qui en sont dans l'arrogance des méprisants envers lui qu'ils auront leur récompense, celui du tourment, de l'humiliation qui leur seront infligés en guise de punition. Ceux qui sont arrogants, refusant la crainte et l'amour de Dieu, entreront humiliés dans le feu de l'enfer. Le croyant doit être obéissant que dans une manière qui plaît à Dieu. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Car lui seul doit être invoqué en toutes circonstances. Et je vous rappellerai ce chapitre qu'on trouve dans le livre de l'Exode, Shemot, dans la Bible, les noms. C'est la période de Moïse, Moussa, alayhi salam, au chapitre 3, verset 14. Je suis celui qui suis. Eheye asher eheye. En latin biblique, on dit Saum quid Saum. Et Dieu nous dit dans la sourate 20, Taha, au verset 14, certes, c'est moi Dieu, point de divinité que moi. Innani anna allahu la ilaha illa anna. La supplication est une forme d'adoration. Elle est plutôt le cœur de la foi envers le Créateur seul à être mentionné lors de nos invocations, de requêtes dans ce bas monde et surtout pour l'au-delà, pour ne pas subir les tourments de l'enfer. Ne l'oublions surtout pas. Dans son interprétation, Ibn Kathir a mentionné certains nombres de hadiths liés au sujet de la supplication. Et là, on trouve d'après un propos, un hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, qui dit « La supplication est une adoration. Ad-duha wa al-ibada » Puis il récita ce passage de la sourate 20 Al-Khafir, celui qui pardonne, verset 60, que je vous ai cité. Yaqub bin Ibrahim a dit que Hashim ibn al-Qasim a dit sous l'autorité d'Al-Ash'a'i, il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Soufiane a dit prier Dieu, c'est s'abstenir des péchés, et cela c'est dans la supplication. Ou s'abstenir des péchés est une supplication. De tout temps dans les écrits, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, la supplication auprès de Dieu fut faite par les prophètes. La liste est longue de ces prophètes, naturellement, parce que c'est là dans la Bible, le Tanakh, dans l'Ancien Testament, qu'on trouve énormément de prophètes, et dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas beaucoup, je crois 3. Nous trouvons dans cette demande d'invocation, on va retrouver dans la Bible, une demande d'invocation des malades entourés d'ennemis. Voir ma vidéo short à ce sujet. Nous trouvons dans la Bible Tanakh, la géographe Ketuvim, livre des psaumes, Sefer Tehillim, qu'on appelle aussi le livre des louanges, El-Zabour, au chapitre 6, verset 10, puis le chapitre 86, versets 3 et 5. Au chapitre 6, verset 10, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Et au chapitre 86, verset 3, sois, ça veut dire à Dieu, sois toi miséricordieux, aie pitié de moi, car c'est toi que j'invoque tout le jour. C'est-à-dire du matin jusqu'à la nuit. Et au verset 5, car Seigneur, tu es bon et clément, abondant en miséricorde pour tous ceux qui t'invoquent. Et nous trouvons un passage dans les évangiles, la vie et propos de Jésus, fils de Marie, qu'on nomme aussi le Christ, le Messie, ce qui est nommé aussi dans El Coran,
la révélation récitée, donc je ne dis rien de mal à ce sujet. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Que Dieu le Très-Haut soit-il dans toutes vos circonstances, accepte vos invocations, vos supplications, à condition qu'elles soient formulées dans le regret profond et la demande de pardon incessante, avec une humilité de cœur et d'esprit et non d'arrogance. En ce mois béni de jeûne du mois de Ramadan, faisons acte de repentir, de reconnaissance envers tous les bienfaits et les refus de notre Créateur, parce qu'il peut refuser, car Dieu lui seul décide de tout. Et c'est pour ça que je vais conclure avec deux sourates. Sourate 9, El Tauba, le repentir, verset 51, quand Dieu nous dit « Rien ne nous atteindra en dehors ce que Dieu a prescrit pour nous. Il est notre protecteur et c'est en Dieu que les croyants doivent mettre leur confiance. » Kul la yunsibana illa man kattaba allahu lana huwa maulana wa alla allahi falyabtawakkali al-mu'minun. Et Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 81, El Takwir, l'obscurcissement, verset 29, mais quoi que vous voudrez est qu'autant que si Dieu le veut, lui le Seigneur de l'univers. Wa ma tasha'una illa yan yasha Allahu rabbu al-alamin. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aidez, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons. 2 euros, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, comme vous voulez. Tout est accepté et vous pouvez le payer de l'étranger, même hors communauté européenne. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.